Et bonjour! Alors, je ne suis pas venue vous voir hier parce qu'en fait, hier, j'ai fait plein de trucs. Donc, je vais pouvoir vous présenter plein de trucs aujourd'hui. Je remets exactement le même pull que dimanche parce que vous avez été nombreuses à me demander quel était le nom du patron de ce pull. Donc, ce pull, il s'agit du No Frill Sweater de petite knit. Donc, voilà. Ah, je peux me... Donc, un basique. Cette fois, je ne suis pas en mode pyjama. Donc il s'agit d'un pull tout à fait basique, raglan. On commence du haut avec des raglans. J'avais fait la taille M et je pense que si je le refais, je vais me faire la taille S. Parce que là, mon dessous de bras, il est là et c'est un peu large. Hop. Un vrai pull basique qui est génial puisqu'on peut mettre des t-shirts bien remontants. Alors attends, bouge pas, Voilà. On peut mettre des t-shirts qui remontent. Donc c'est très bien. Et au niveau des laines, en fait, il s'agit pour la fingering d'un brin de Flora. Il me semble que c'est le coloris améthyste. Voilà. Et j'avais pris un mohair qui tranchait un peu plus, qui est le mohair un peu violet bleu. Ce qui fait ce chiné. Là, tu vois, il y a des brins de mohair très clairs. Et donc, ça fait ce très beau chiné violet. Ça, c'est pour ce que je porte, puisque c'est vrai que je ne le dis jamais. Maintenant, hier, j'ai eu ma copine Swazik qui est venue à la maison avec sa machine à coudre. Et on a passé la journée à coudre, chacun sur un côté de la table. Et donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu. Petite dédicace à ma maman qui m'a dit « Écoute, Lysandre, tes vlogs sont trop courts. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de contenu pour que ça dure un peu plus longtemps. » Donc, c'est pour ça que j'ai fait plein de trucs. Je vais vous montrer. Alors, je vous avais montré ce tissu-là que ma copine, du coup, avait acheté avec ce tissu-là pour faire une couverture naissance qu'elle voulait offrir. Et donc, voici la couverture naissance. Elle est super grande. Hop. Et donc, c'est une couverture qui doit faire 1 mètre sur 1 mètre. J'avais pris pour faire 1 mètre sur 1 mètre 10, il me semble. Et en fait, quand la nana qui m'a coupé ce tissu-là n'a pas coupé droit. Donc, j'ai dû raccourcir ma couverture. Donc, il s'agit d'un tissu coton classique. Je trouve qu'il fait assez Noël. Un passepoil corde, donc assez épais. Et après, du truc tout doux, là, avec des petites noppes. Ça, c'est une très bonne idée cadeau naissance assez rapide à faire. Pour 1 mètre sur 1 mètre, j'avais rien prédécoupé. Donc le total, j'ai pris 1 heure et demie à le faire. Et c'est une idée de cadeau naissance de notre copine de Florence, de Bordeaux, qui est de base, on suit un tuto qui est normalement pour les housses de coussin. Donc si j'ai pas trop la flemme, je vous mettrai le lien du tuto en bas. Et qui du coup apprend à coudre un biais. Et moi, ce que j'ai appris sur ma machine à coudre là, c'est j'ai changé le pied pour être vraiment à côté du biais. Ce qui fait que mes coutures, elles sont vraiment... je voudrais pas me lancer des fleurs, hein, mais assez propres. Donc elles sont vraiment près du biais. Donc je suis très contente. Donc je vais pouvoir la donner à ma copine quand je retournerai au travail, parce que là je suis en vacances, vu que je me paxe cet après-midi. Et je pense que vous avez été nombreuses à me dire « Non mais c'est pas une bonne copine ça ».
Du coup, je pense que je vais lui dire que non, c'est pas elle qui me... Pardon. C'est pas elle qui me fait plaisir en me donnant un truc à faire. C'est moi qui lui rends service en faisant quelque chose, quoi. Donc, la corvée numéro 1 a été faite. Une belle petite couverture naissance. Et en plus, je suis contente parce qu'il me reste du tissu. Il me reste tout ça de tissu. Et donc, l'idée de maman, c'était de diviser ce tissu en deux. Et je referai une autre couverture naissance parce que j'ai un collègue qui va avoir un bébé. Et je lui ferai une petite couverture naissance pour mettre dans la poussette. Et en me disant que ce format-là, ça serait très bien pour mettre dans la poussette. Et donc, je pourrais garder et utiliser la fin du tissu. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce tissu reine là, il m'en restait pour moi. Il m'en restait pour moi. Et moi, j'avais acheté du tissu éponge, comme je vous avais montré, avec l'idée de faire des bavoirs. Et donc, je me suis motivée. Cali, des aiguilles de Cali du podcast, m'a gentiment trouvé un tuto. Et en fait, j'avais envie de faire mon propre truc. Donc, j'ai dessiné tatati tatata des carrés. Je sais même pas les dimensions. J'ai un peu fait au pif dans mes restes. Et au bout d'un moment, je me dis, mais dans les bavettes, il faut quand même faire un rond là. Alors moi, j'ai pris cette boîte là que j'ai fait le contour au crayon. Et j'ai sorti cette petite bavette là en mettant un élastique et un tour de tissu autour de l'élastique. J'ai fait complètement au pif et je pense qu'au début j'avais mis beaucoup trop d'élastique, c'était vraiment trop grand. Donc j'ai défait et tiré l'élastique à l'intérieur. Et au final, je suis pas mécontente de mes petits bavoirs. Donc avec un vrai du viscose, c'est quoi? C'est pas viscose? Non. Truc des make-up là, de bambou. Et j'ai même rajouté, là, si je te mets les petites étiquettes qui brillent, où c'est écrit fabriqué par Lissandre. Et donc je crois que même ma tête à moi, ça passe. Voilà. Les petites bavettes. Alors je pense que c'est plutôt dans l'autre sens qu'elle doit les mettre. Hop. Du côté pour essuyer la bouche. Mais bon, dans tous les cas, elle peut mettre du côté qu'elle veut. Donc je n'ai pas fait une seule bavette. Je n'ai pas fait 2 bavettes. Je n'ai pas fait 3 bavettes. Je n'ai pas fait 4 bavettes. Lâcher une pause, il y en a d'autres. Et donc j'étais partie pour faire au final, pour faire 6 bavettes. Mais donc là, il n'y en a que 4. Donc c'est qu'il y a un petit souci. Il y en a 2 avec les étiquettes de ce côté-là, 2 avec les autres. Et le petit souci est que j'avais découpé aussi 2 autres bavettes. Mais j'avais fait le tissu dans le mauvais sens. Donc ça me gênait un petit peu. Et encore une très bonne idée de maman, parce que dès que j'ai un souci, j'appelle maman, qui m'a dit, écoute, tu coupes là et tu fais des grosses lingettes, des grosses lingettes réutilisables. Et donc j'ai fait des grosses lingettes réutilisables pour aller avec. Il suffit que, je sais pas, la maman elle mette ça dans son sac à main, comme ça si jamais elle doit débarbouiller la choupette, elle a ce qu'il faut. Donc j'ai aussi les serviettes. Donc ça va pas. C'est tout ça là. Je pense que ça va partir pour Lisbonne où il y a la nièce de Théo. Et donc j'ai fait ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a dans un autre vlog, non, dans un autre podcast, j'avais parlé de comment ça s'appelle, de Sarwell que j'avais fait pour la chounette d'ailleurs. Et j'avais des restes de tissu de jersey. Alors, il me restait celui-là. Il me restait celui-là. Et il me restait un avec des petites têtes de chat. Enfin, de lion, de machin. Et en fait, comme il me restait comme ça, je me suis dit, quitte à utiliser à finir des restes, j'ai refait 2 petites
2 petites bavettes. Le souci, c'est que celle-là, le tissu du dessus, au lieu d'être un coton normal, c'est du jersey. Donc elles sont super souples, c'est génial, mais c'est quand même une plaie à coudre avec ça. Donc j'ai fait de mon mieux. Donc là, tu vois, il y a... Voilà. Là, il y a une petite merdouille parce que je sais pas bien gérer mon truc. Mais elles sont quand même très mignonnes. Donc là, il y en a 2. Celle-là, elle est un peu mal foutue. J'ai des petits soucis par-ci par-là. Là. Sinon, ça va. Elle est pas, tu vois, elle se tient pas... En fait, ça se tient pas aussi bien. Comme c'est du jersey, ça se tient pas aussi bien. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était vous dire à peu près comment je l'avais fait si jamais ça vous intéressait. Donc, j'ai découpé à ma sauce un devant, un derrière. Et un peu à la va-vite un élastique qu'après j'ajusterai dedans. Et un tube. Le tube, quand je le découpe, c'était 6 cm par 35. Donc le premier truc que je fais, c'est fermer mon tube, passer mon élastique dedans avec une épingle là, et sécuriser les 2 extrémités de mon élastique. Ensuite, je mets endroit contre endroit, je fais tout le tour, je bloque mes 2 parties de mon élastique, je continue et je laisse une ouverture ici pour retourner le bavoir et refaire une surpiqûre tout le long. Donc voilà. C'est super simple, mais je t'avoue qu'au bout de la 6e, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Donc celles-là aussi, je ne sais pas si elles vont partir ou elles vont attendre Noël. Je ne sais pas. En tout cas, la petite chounette, elle a de quoi ne pas pourrir les jolis pulls que je lui ai fait en mangeant. Je pense que là, il y a ce qu'il faut. Ensuite, j'avais acheté du beau tissu aussi pour refaire un body. Je sais pas où j'ai mis le body. Refaire un petit body comme j'avais fait. Donc j'ai commencé, mais j'ai quelques soucis en fait. C'est les bodys en manchure américaine là. Donc j'ai pas fini. J'ai mis le biais en jersey sur le bas et sur le haut. C'est les petits bodys de Ikati. Ils s'appellent les bodys Malo, il me semble. Et après, j'ai voulu mettre le bras, mais il commençait à se faire tard. J'ai vu que sur une des parties du bras, il me restait beaucoup de jersey. Là, j'ai l'impression que le bras passera pas. Ça gondole un peu. Donc là, il faut que je défasse et que je refasse. Mais j'avoue, et il me reste un bras à mettre là. Et les pressions. Mais j'avoue que j'avais un peu la flemme de terminer. C'est vraiment trop mignon. Hein. Mais là, j'ai un peu la flemme. Je le finirai plus tard. Donc, voilà. Au niveau de la construction, en gros, tu mets le biais sur toute la partie du dessus, du haut, sur la partie du bas. Tu fais pareil avec le devant. Après, tu rejoins les emmanchures avec des marques pour faire ce côté double épaule. C'est un peu difficile à montrer. Voilà. Pour faire ce côté double épaule, tu dois faire coudre là. Et après, tu viens coudre le haut de la manche sur le body. Comment je peux bien te le montrer? Voilà. Tu viens coudre le haut de la manche. Et une fois que le haut de la manche il est cousu, tu viens faire le bas de la manche et tout le côté. Donc une fois que le haut de la manche est cousu, tu viens faire tout là et tu continues ici. Puis tu mets les pressions et c'est terminé. Et là, j'en avais un petit peu marre. Donc, je l'ai mis de côté. Sachant que j'avais acheté de quoi faire, je crois, 3 bodys. Donc, comment te dire qu'il me restait du jersey. Je disais, ah non, mais je vais pas refaire de body. Je peux pas. Écoute, elle en aura 2. 2, c'est déjà très bien. Je peux pas. Donc, il me restait du jersey. Et quand je suis allée au début du mois à Lyon, j'ai acheté ce super bouquin de Liz Taylor. Et là, à ce moment-là, du coup, on était les 2 copines l'une en face de l'autre dans la table.
Puis j'ai une autre copine qui m'a dit Lysandre, t'es chez toi, j'ai passé une journée pourrie, faut que je vienne. J'ai dit, bon, bah viens. Du coup, j'ai une troisième copine qui est venue prendre le goûter à la maison. Et elle nous voit faire de la couture. Et je dirais pas qu'elle s'ennuyait, mais elle était quand même vachement intriguée sur ce qu'on faisait. Et je dis, bah écoute, Hélène, si tu veux, tu peux décalquer un patron pour moi. Puis elle m'a rien, elle me dit, mais comment ça, décalquer un patron? En fait, je pense que les notions de la couture, elle l'avait pas. Et du coup, j'avais regardé dans ce livre-là, et pendant que je faisais mes bodys, je m'étais dit que avec les restes de jersey qui me restaient, je pouvais me faire le petit pantalon short. Celui-là. Donc, ni une, ni deux. Je lui montre comment je prends mes mensurations. Et moi, je tombais sur la version short à la taille 36. Donc les tailles là, elles vont du 34 au 48. Dans le commerce, moi je pense faire entre du 36 et du 38. Et là du coup c'est la taille 36 qui m'allait. Et j'avais de l'élastique, vu qu'il faut élastiquer la ceinture. J'avais un petit truc d'élastique pour faire d'autres pantalons de pyjama. Mais ça c'est du 2 de largeur, alors que normalement ils préconisent du 3,5. Mais bon, j'avais un peu la flemme d'attendre. J'étais un peu impatiente, donc je voulais quand même faire ce short en me disant c'est pas grave, au pire mon élastique il sera trop petit. Vu que en plus c'était un jersey que j'avais eu qui était pas très cher, je vais me faire une toile. Donc ni une ni deux, j'installe Hélène par terre avec le papier un peu transparent, en lui expliquant que regarde, tu vois là, il y a plusieurs lignes. Moi, pour la taille 36, c'est plutôt ces pointillés-là. Tiens, vas-y, fais-le, amuse-toi. Elle a pesté, mais elle a pesté parce que le calque il bougeait, parce qu'elle avait pas bien mis les poids. Après, elle a pesté parce qu'elle se rend quand toutes les lignes se rejoignent, tu vois, quand toutes les tailles se rejoignent. Elle me dit mais comment je fais pour voir où je vais? C'était excellent. Et puis c'est la bonne copine, hein, parce que moi ça, je sais que je déteste le faire et elle gentiment en fait elle faisait mon truc. Donc c'était trop bien, elle m'a tout découpé, tatati tatata. Et après je lui ai expliqué que une fois que t'as fait ce truc en papier là, il faut bien que tu découpes sur les bords de ce que t'as fait en papier pour découper le tissu. Donc on lui a expliqué que le cutter rotatif, tu peux pas couper du papier et du tissu, sinon il coupera moins bien. Alors Hélène, qui fait elle aussi une thèse dans les matériaux, et comment ça les cutters, ça coupe pas le papier? C'est quoi ces matériaux? Et du coup, on lui expliquait que non, ça coupe très bien le papier, mais comme il est affûté assez précisément, si tu coupes du papier, ça le désaffûte, je sais pas si ça se dit, et du coup ça coupe moins bien son tissu. Mais dire à une nana qui fait une thèse en matériaux que le cutter ça coupe pas le papier, si tu veux, c'était excellent. Bref, du coup elle redécoupe tout bien. Après je lui explique que sur le matelas, le cutter rotatif, comment bien faire mes petites pièces. Donc elle me découpe tout, franchement nickel. Et je lui dis bah si tu veux, tu le couds avec moi. Alors les trucs un peu compliqués, je lui ai pas fait faire, mais elle était à côté de moi. Très bien que du coup j'ai fait mon short que je vais vous montrer après là. Le short est trop mignon, trop cool. Et je lui dis bah écoute, si tu veux, soit la prochaine fois je t'en fais un vu que tu m'as vraiment aidé à faire le mien, soit on achète du tissu toutes les deux, je te prête ma machine, je te prête le patron, tu viens et je t'aide à le faire. Et en fait moi, c'était un peu le grand écart avec l'autre copine qui dit me payer mes loisirs et l'autre qui était vraiment super intéressée par la couture, de l'idée de se faire ces trucs. Donc c'était trop bien. Donc je vous montre mon petit bas de pyjama et j'ai dormi avec tellement j'en étais contente. Mon petit bas de pyjama shorty que j'ai un petit peu modifié sur certains trucs. Le premier truc, c'est que mon élastique attends, si je te montre comme ça. L'élastique, techniquement, est censé faire 3,5 et moi, fait que 2. Donc, il est un peu trop petit. Le deuxième truc,
J'ai pas surjeté parce que j'avais un petit peu la flemme. Enfin, j'ai surjeté sur toutes les parties à l'intérieur où j'ai fait du point zigzag. Mais sur la ceinture, j'ai préféré faire une surpiqûre. Voilà, le long. Je trouvais ça plus sympa. Et le troisième truc, je sais plus. Si, j'ai fait une surpiqûre. J'ai pas surjeté, j'ai fait c'est ça, un élastique plus petit et j'ai pas fait les boutonnières sur le devant parce que normalement là tu mets 2 boutonnières pour faire passer le cordon. J'ai eu la flemme et je sais pas encore, j'ai pas encore regardé comment faire les boutonnières automatiques sur ma machine à coudre, donc je les ai pas faites et je m'étais dit c'est pas grave, je vais prendre ça, je ferai un petit nœud là et je viendrai le coudre devant. Ça sera tout bien. Et donc, je suis très très contente pour plusieurs trucs. J'ai assez bien géré mes raccords. Donc, c'est-à-dire que là, mon carré de fourche, je le trouve très très droit. Pour moi, je suis très contente. Après, c'est vrai qu'à certains endroits, c'est moins bien, mais c'est pas très grave. Du coup, hier, j'étais trop contente. J'enfile mon short, je le montre à maman. Et en FaceTime, je voulais lui montrer du coup que ma croix de fourche était trop bien. Alors, je commence à mettre mon téléphone dans une position un petit peu un petit peu marrante. Et puis, c'était le moment où Hélène passe dans ma chambre et qui me dit mais qu'est-ce que tu fous? Je montre comment j'ai bien fait ma fourche à ma mère. Bref, voilà. Et les seuls trucs qu'on n'a pas fait gaffe avec Hélène, c'est que quand on a découpé pour... du coup, il y a... Au niveau des empiècements, il y a une partie là, une fourche. Un derrière, une fourche. Une ceinture. Une pièce. Et après, il y a un... Je sais pas comment t'appelles. Un ourlet. Qui a un ourlet derrière, un ourlet devant. Que tu joins ici. Alors là, mon raccord, il est pas beau, mais c'est pas grave. Et en fait, les revers, ils sont à l'envers. J'ai pas checké, j'ai pas regardé dans quel sens il fallait le découper dans le tissu, et du coup, ils sont à l'envers. C'est pas grave. Donc voilà, un petit short fort sympathique, je pense, clairement. Ça ne nous a pas pris tant de temps que ça, c'est assez rapide. Je vais m'en refaire. Moi, je vais vraiment m'en refaire. Avec une vraie taille de pantalon et peut-être apprendre à faire les boutonnières. Et encore, je suis trop bien dedans. J'ai dormi dedans toute la nuit. J'étais trop cool. Et donc, je me dis, why not... Why not faire un atelier avec ma copine Hélène pour qu'elle en fasse aussi. Et pourquoi pas la version longue. Donc en jersey, nickel. Alors eux, le patron, il préconisait pas ça comme tissu. Le tissu en jersey de viscose. Et c'est pas du tout ça que j'ai pris. Parce qu'ils disent, pour réaliser ce modèle, nous avons utilisé un jersey de viscose avec un pourcentage d'élasticité de 50%. Donc en fait, beaucoup plus souple que mon truc. Moi, j'ai pris du jersey classique. Et ça va très bien. Donc un petit nœud pour finir le truc. Et je suis trop contente de mon petit short, mais vraiment trop contente. Et surtout qu'à la fin de la journée, en fait, si je te mets à peu près la pile de tout ce que j'ai fait, le body qui est pas fini, c'est ça. Et bien en fait, dans tout ce que j'ai fait hier, j'avais quand même un truc pour moi, sachant que tout le reste, c'est pas pour moi. Donc j'étais super contente. Et donc la version pantalon, j'aimerais bien la faire. Et j'aimerais bien aussi, ce que j'ai dit avec Hélène, faire le t-shirt. Regardez, pour faire en fait un ensemble haut et bas. Il doit y avoir une photo. Voilà. Moi, j'aimerais bien me faire en fait l'ensemble pyjama. Et donc, pourquoi pas qui va avec le short que j'ai déjà. Je trouve que ça ferait un petit peu too much si en plus je faisais le t-shirt dans ce motif là. Donc je chercherais peut-être un jersey soit dans les gris, soit dans les verts qui irait trop bien avec pour faire le haut.
Donc voilà, je suis motivée comme jamais à me faire des pyjamas et puis surtout à trouver l'envie de faire de la couture pour moi. Parce que faire de la couture pour moi, ça me stresse tellement que je préfère faire pour les autres que pour moi. Parce que si c'est pas parfait, je le mettrai pas. Bref. Donc voilà, j'avais quand même beaucoup de trucs à vous dire. Du tricot, on verra ça plus tard. Je pense qu'il n'y aura pas de vlog demain parce que mercredi et jeudi avec Chérie, on part à Aix-les-Bains. On part à Aix-les-Bains faire notre noce de Pax. Donc on prend les vélos, on met les vélos dans le TER et on part faire le tour, pas le tour en entier, mais faire le tour, un petit bout du lac d'Aix-les-Bains et aller dans Aix-les-Bains et on reviendra jeudi. Donc je pense que je pourrais vous faire un coucou jeudi soir avec enfin un coucou. Je pense que je parlerai pas forcément de tricot, mais je vous montrerai les belles images d'Aix-les-Bains. Et on part vendredi matin pour la Bourgogne. Et donc je suis pas sûre d'avoir... je sais pas ce que je vous présenterai vendredi. Ça va jusque quand le vlog? Vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, de toute manière, c'est le 1er. Non, lundi, c'est le 31. Je sais plus. Enfin, je pense que pour la fin du week-end, je ferai tout un truc global sur la Bourgogne. Où j'offrirai le très très beau châle à belle-maman. Beau châle qui est sec. Et d'ailleurs, il faut que je coupe les petits bouts qui dépassent maintenant qu'il est propre. Et si j'ai le courage, que je fasse un petit bout de podcast pour le présenter, pour quand je ferai un podcast, en fait que visuellement, pendant que j'en parle, vous le voyez. Il faudrait que je me motive. Ça veut dire faire ça avant de partir. Donc voilà. Et puis il faut que je fasse des très belles photos aussi de ça. J'ai choisi ma tenue de Pax. Je vais mettre mon super beau perfecto rose parce que j'en ai trop envie. Et j'ai trouvé le pull qui va trop bien avec. Et donc ma tenue de Pax, c'est mon très très beau Illuminate en mat d'été Philibert avec mon perfecto rose. Je t'enverrai des photos si... Je mettrai les photos sur Insta, je pense. Ah non, j'ai cousé un truc aussi avec les restes ça. Un petit peu décousu. Avec les restes de l'intérieur du manteau de la choupette, là, j'ai fait un pseudo... Il est encore ouvert. Un pseudo doudou nuage. Et en fait, rien qu'en coussin, je trouve pas ça beau. Par contre, j'ai réfléchi et je pense que je vais faire un i-cord pour accrocher en haut et faire des i-cords et au crochet, mettre des gouttes d'eau pour faire un mobile. Soit en cadeau de naissance à mon collègue, soit aussi pour la chounette pour décorer sa chambre. Donc mettre 4 gouttes d'eau que j'aurais fait au crochet, tenues par des i-cords. Et je me dis, ça peut être une déco vachement sympa dans une chambre d'enfant. Parce que juste en coussin, je trouve pas ça beau. Et voilà, maintenant j'ai fini. Du coup, je vous dis pas à demain, je vous dis à après-demain. Et bonne couture pour ceux qui font de la couture. Et bon tricot pour ceux qui font des tricots. Et bon appétit à papa et maman qui doivent me regarder pendant qu'ils mangent. À bientôt.